1515 Marignan. Au soir de la bataille, le roi François Ier se fait adouber par son fidèle compagnon Bayard. L'anecdote est apocryphe. Cependant, elle illustre le chant du cygne et la métamorphose spectaculaire de l'institution qu'était l'adoubement. Remontons en arrière. Les premières traces de l'adoubement remontent au XIe siècle. À cette époque, il ne marque pas l'entrée dans la chevalerie, mais plutôt le passage à l'âge adulte. C'est au XIIe siècle qu'il acquiert cette dimension. Il gagne alors en prestige et en popularité, surtout auprès des ministériaux pour qui il est un moyen de garantir leur insertion sociale. Jusqu'au XIVe siècle, les adoubements sont nombreux en Alsace. En témoignent les adoubements collectifs menés par Rodolphe de Habsbourg en 1278. Cependant, leur nombre décline à partir du XIVe siècle, notamment en raison du coût faramineux de l'adoubement. La cérémonie, désormais réservée à une élite, devient l'occasion d'une mise en scène de la part de l'adoubé. Une mise en scène qui illustre l'adoubement de François Ier, effectué sous le soleil couchant d'une bataille victorieuse. En somme, on est passé en quelques siècles d'une cérémonie purement familiale. En somme, on est passé en quelques siècles d'un rite purement familial à une cérémonie publique, occasion de fête et de mise en scène.